Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Aujourd'hui, nous recevons Grégory Ambert, coprésident de Metz. Bonjour Grégory. Bonjour. Avec mes séries chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Xavier. Salut Alain. Je te vois pas trop souvent, donc maintenant je me trompe dans le prénom. C'est ta chemise là qui me fait sourire là, j'ai l'impression que. Ouais, tu passes à Delmo. Non, ou t'as perdu un pari, j'ai inséré. Voilà, dès qu'on est un peu original. Non, elle est jolie. Elle te plaît toi? Non, mais bon, il n'y a que lui qui n'aime pas les chemises comme ça. Il met que des t-shirts. Bon, revenons à nos moutons. Grégory, cette saison 2014-2015, comment se passe-t-elle? Ça se passe très bien. Ouais. Ça se passe très bien, on est content. Le projet se met en place petit à petit et tout va bien. Vous avez recommencé quand à recréer le club? Donc, Parce que c'est un club qui était en sommeil ou comment ça s'est passé? Ouais, c'est un club qu'on recrée de toutes pièces, avec une historique quand même assez importante. Oui, forte même. Oui, très forte même, dont on est fier. Ça a joué à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Ça jouait en fédéral? Deuxième division. Troisième division à l'époque. Troisième division, ouais. Je pense même deuxième division. Oui, voilà. Ouais. C'est monté en deuxième. C'est monté en deuxième. Ça, c'est les heures de gloire. Champion de France en troisième division. Et 2 ans, je crois. 2 ans en deuxième division. 2 ans en deuxième division. Oui, donc le club a quand même passé fort, comme on peut le dire. Et là, comment ça se passe cette année? Alors, c'est reparti. Vous avez fait table rase, reparti à zéro complètement? Comment ça s'est passé? On est parti complètement à zéro. On a recontacté des jeunes joueurs qui sont issus du village, de quelques vieux copains qui sont venus nous aider. Et la mayonnaise le prend, on se régale et tout va bien. Parce que là, Oui, allez-y, monsieur. pour rappeler l'historique, donc le club, donc historiquement, il y a toujours eu du rugby à Metz. Ensuite, ça avait été mis en sommeil et repris en association, c'est ça? Donc avec Thau et puis avec en entente. Ouais, il y a eu plusieurs essais avec Thau, notamment. Poussin. Il y a eu avec Poussin un peu aussi. Bon, ça n'a pas marché. Mais nous, bon, on reprend les valeurs du passé. Voilà, l'identité vraie du club. Et voilà, l'identité vraie. Après, ça méchanceté pour les autres. On est là pour se régaler dans le village, en jaune et noir, le clocher. Ce qui est bien, bon, c'est que le bassin de Thau, quand même, bon, il y a des clubs de rugby, mais c'est quand même un grand fief de football. Il ne faut pas le cacher, même s'il y a des coins comme Poussin où il y a eu du rugby. Donc, est-ce que quand même, bon, c'est bien de repartir tout seul, mais est-ce que de fédérer une grande entité, non, ça, c'est pas possible? Si, c'est possible, mais il faut le faire avec des gens qui auront envie de le faire. Et ce n'est pas le cas dans tous les clubs. Chacun a envie de garder un peu son truc et pas aider l'autre, on va dire. Voilà, mais ça va changer. On part avec de bonnes intentions. Après, un grand club sur le bassin de Thau, c'est possible. Que ce soit, par exemple, le 7 ou le Thau Rugby en association, c'est possible, mais il faut trouver des bonnes personnes. Ouais, voilà, parce que toujours problème, c'est toujours la même chose, c'est les dirigeants. Arriver à un noyau de dirigeants déjà qui s'entendent bien, qui tirent vers le haut. C'est un peu le problème, non, peut-être? Je pense que oui, tout vient de là. Par rapport à ça, excuse-moi, au niveau des écoles de rugby, vous en êtes où? Vous êtes déjà en entente en école de rugby? Si vous êtes en entente au niveau des écoles de rugby, au niveau des cadets, au niveau des juniors, ben, tout naturellement, cette entente, peut-être, elle se fera un jour. Exactement, c'est ce dont j'allais parler, justement. Nous, on est en entente avec les vignes de Thau, donc Poussin-Metz, et de l'autre côté, il y a Frontignan 7. D'accord. Évidemment que s'ils rassemblaient et qu'ils faisaient qu'une école de rugby, quand les gamins de 10 ans auront 30 ans, ils diront aux vieux, maintenant, vous nous fatiguez, et on va le faire, ce club. Voilà. Et je pense que ça peut venir que comme ça. Tant qu'ils ne feront pas ça... Peut-être éliminer certains qui sont un peu réfractaires à tout ça et arriver justement à faire vraiment, à fédérer tout le monde. Au niveau de l'effectif, là, tu as combien de joueurs et ils sont tous mésois? On a 30 licenciés, on a 60% de mésois. Hein. D'accord. Des gars qui sont formés dans ton école de rugby? Oui, justement. Stéphane Gomez était président de l'école de rugby à l'époque. On en avait une à Metz. C'est ton coprésident, c'est ça? C'est le coprésident, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il jouait aussi avec toi? Vous jouiez encore tous les deux? Alors nous, avec Stéphane, on a commencé à être supporters du rugby club Mésois, on avait 10 ans. On était habillés en jaune et noir, avec des casquettes camel scotchées de Chatterton. Et le curé de Metz, on portait avec des cornes et tout, et on était des fous furieux. D'accord. Et ça a commencé comme ça. Après, on a joué ensemble en cadet. Après, on s'est séparés. Chacun avec un des clubs différents. Et on s'est retrouvés à Noël pour parler rugby. On a décidé de tenter l'aventure. D'accord. Voilà. À ce sujet... Pardon, et après, pour un club qui se crée comme ça, vous avez du monde un peu à l'entraînement? Ça s'y tient pour un départ? Super. On a toujours entre 20 et 25 personnes à l'entraînement. Ce qui, pour moi, je trouve ça correct. Ouais, c'est parce que c'est compliqué de nos jours. Non, les gars jouent le jeu. On a des bons jeunes. C'est des jeunes, ils font un peu la fête, mais ils sont sérieux. Ils sont chouettes, une bonne mentalité. Et les anciens, voilà, ça va. J'allais dire quelque chose, attendez, il y a quelque chose qu'on t'a coupé.
Ouais. Tu partais avec Ouais, Stéphane. Mais par rapport à Stéphane, je voudrais ajouter aussi qu'on a Frédéric Pérez, notre secrétaire, et Michael Derriot, notre trésorier. Je pense que véritablement, ce sont plus eux qui sont le ciment du club, parce que de par leur travail, plutôt que nous. Nous, on a amené l'idée, et eux, ils bossent. Donc, Ouais, parce que c'est vrai, de toute façon, le secrétaire, on le sait dans tous les clubs. C'est bien de le mettre à l'honneur. Oui, tout à fait. beaucoup le président l'oublie. Oui, non, mais ça, c'est Non, vrai. non, non, le trésorier, le secrétaire, d'ailleurs, si eux, ils arrêtaient, nous, on serait comme deux... Et au niveau coach, qui c'est qui... Alors, on a Jean-Luc Péréa. Alors là, c'est un ancien du club des années 70, quand il s'est monté. D'accord. Et puis, nous avons Georges Boudier. C'est un nouveau mésois. Donc, Ouais. on fait l'amalgame entre un très vieux et un nouveau. Et ça se passe super bien. Moi, je les trouve très compétents. D'accord. Bon, et cette année, vous avez un objectif particulier dans la saison? J'ai entendu dire qu'une fois, ça avait chambré un peu. Ton compte-président a dit qu'il avait un objectif. Donc, qu'est-ce que c'est? Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler parce que... Ben ouais, mais je crois qu'il a raison. On vise le maintien. Voilà, c'est bien. On c'est voit que vrai. c'est un club qui sont Non, ils ont non, un mais- bon état d'esprit. Non, mais ça fait plaisir. Non, non, ambitieux. Hein, Voilà, le but, c'est que vous avez envie de perdurer. Voilà, de pas Ah, faire un c'est club ça. pour un an. Voilà. Non, ce qu'on avait dit la première fois qu'on nous avait interrogé sur Midi, on avait dit on veut être là encore dans 10 ans. Et le reste, donner le meilleur de nous-mêmes. Bon, Voilà, ouais, prendre tout le plaisir qu'il y a à prendre. Voilà. Il y aura des mauvais jours, c'est sûr. Sportivement, quand même, vous êtes encore, voilà, c'est presque la fin du match aller, vous êtes dans les clous, quoi. On peut dire que la qualif, vous n'en êtes pas loin. Si vous donnez les moyens, peut-être que. Ah bon, on va ça se peut le donner les faire. moyens parce on veut donner le meilleur de nous-mêmes. Disons que si on est capable d'être qualifié, on veut se qualifier. Et imaginons qu'on soit capable d'être troisième, on va essayer d'être troisième. C'est... Mais voilà. Juste, c'est comme l'an dernier, c'est demi-finale, il n'y a pas de... Tu veux dire les 4 premiers qui Quatrième série, s'affrontent? il n'y a pas de barrage là. Je sais pas. C'est les 6 normalement, premiers les- qualifiés. Hein. Les 2 premiers sont directement en demi-finale, je crois. Ah, et les autres font le c'est, barrage. Le 3 contre 3, le 4, 6. 3 contre et 6, le 4 contre 5. D'accord, ok. Donc 6e, t'es qualifiable. Donc c'est déjà. C'est bien, oui, non, mais ça serait bête. Ouais, parce que l'an dernier, ils étaient moins nombreux, mais ça croisait directement. Ouais, en ça serait demi-finale. bête qu'ils les arrêtent Ouais. quand même quand t'es. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez eu comme match jusqu'à maintenant? Enfin, vous avez pris un peu l'ogre là, Narbonne-Plage là Ouais, on les a pris, ouais. Alors Et ça a alors, donné ben, on les a pris, on les a vraiment pris, on a pris 63-7. C'était Ouais, où chez là, eux C'était à la maison, mais Au niveau état d'esprit, quoi, ils sont. super, franchement, ils sont chouettes. On a reçu Adelphelous, on s'est dit quand même qu'ils avaient créé ça, pas pour faire les kékés, comme on pourrait dire, mais pour jouer au rugby, prendre du plaisir, on sent. Non, 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 ils ont dominé. Mais je veux dire, il y a eu des moments où ils ont été dominés par des petites périodes d'un quart d'heure, tu vois. Il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de machin, il n'y a pas eu de vannes. Ouais. Les mecs, ils ont continué à jouer. Après, bon, évidemment, ils nous ont surpassés, mais ils nous ont laissé jouer, quoi. Ouais. Des fois, il y a des mecs, Ils ont pris pas le cigare, dénigré, ils ont ils pas supportent rabaissé, pas, ouais. Non, non, c'était super. Et puis les dirigeants sont super aussi, on a bien rigolé. Voilà, c'est En bien. parlant de dirigeants, je crois on avait reçu le dirigeant de Claplage qui a mis une petite pièce contre vous. Apparemment, c'est un petit peu chambré, j'ai ouï dire. Mais je ne vais pas faire comme lui. Moi, je ne vais pas faire de commentaires. Après, il ne faudrait pas que ça me retombe dessus. Non, mais on sent quand même que le rugby de série, quand même, c'est ça aussi, il faut que ça chambre un peu. Ouais, je sais bien. Non, mais de toute façon, on a mangé avec le président à la troisième mi-temps, ça s'est bien passé. Ça. Ça a l'air sympa. Enfin, franchement, la quatrième série, là, pour l'avoir un petit peu de... Ça a l'air On sympa. voit que Il n'y tous a les pas eu clubs de se respectent, débordement, en plus. tous les clubs se respectent, des clubs sympas. Je veux dire, voilà, ça a l'air vraiment un bon esprit de rugby, quoi. Mais enfin, en même temps, quatrième Donc, série, si tu t'amuses pas, tu prends pas du Oui, mais plaisir. il y a eu bon, des périodes où il y a eu c'était d'autres pas ça. époques. Tu nous donneras pas ton pronostic là, pour le match à Pézens dimanche alors? Ah. Ah, qu'est-ce que Euh, Je crois qu'ils n'ont pas gagné de match encore. Ouais, ils n'ont hein, pas gagné donc, un match ça- encore, les pauvres. Donc si vous avez un coup à faire à l'extérieur, c'est peut-être dimanche. Mais, ouais, mais comme on a essayé de le faire ailleurs, on va essayer de le faire là-bas aussi. Hein. Voilà. Ouais, parce qu'à moi, je Montredon, vous respecte. avez raté le coche de peu, apparemment. Fin de peu. Ouais, Vous avez raté le coche. on a raté le coche, mais bon, on n'a pas L'action gagné. était mal finie. Hormis Narbonne, là, qui c'est qui vous a fait une bonne impression? Rieux. Rieux, pas mal. Ouais, Rieux, bien. Bah oui, qui avait une saison difficile l'année dernière. Ouais, on voilà, voit qu'ils sont- Rieux, on gagne à la maison, mais bon, on aurait pu perdre aussi. Voilà. Après, une bonne impression, Pays de Sceaux, moi j'ai bien aimé. C'était, pas que l'équipe, quoi, le staff aussi. Ouais, voilà, on Sympa. sent vraiment que cette quatrième série, c'est bon vivant, c'est agréable, quoi. Ça se sent. Bon, juste avant de se quitter, apparemment, tu nous as ramené quelque chose. Ouais, je vous ai ramené un truc. Ah, fais voir. Un truc peut-être que vous ne connaissez pas. Ah, je pense qu'on connaît, mais on nous en amène pas souvent. Voilà. Ah, Des huîtres de Bouzigue de Metz. d'accord. Des huîtres du bassin d'Auto, en fait, je crois. Eh ben, c'est super Ah, sympa. est-ce que, ça c'est une question que je voulais poser, j'ai oublié, est-ce que dans le club, vous êtes beaucoup d'ostréiculteurs ou entre les joueurs ouais, on en a une grande majorité, non? Non, pas une grande majorité, on en a une paire. Ouais, Apparemment, ils sont ouais. 4.
Moi, Stéphane, on m'a dit que vous étiez 4 ostréiculteurs dans le club. Ouais, ça doit être ça. J'aurais dit 4 ou 5. Mais... D'accord. Alors, est-ce que c'est les huîtres de l'entraîneur? Ça, c'est les huîtres de l'entraîneur. Voilà, parce que tout à l'heure, tu as dit le nom Péréa. Non, parce que les joueurs, eux, ils donnent les huîtres aux arbitres. Et l'entraîneur, il vous apporte les huîtres à vous. Eh bien, c'est gentil, on va te remercier. On va vous souhaiter bon vent et une bonne saison. Merci. Messieurs, on se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Au revoir.